in you in my life, soften you in my life, soften you in my life, oh Lord, do soften you in my life, soften you in my life, soften you in my life, oh Lord. Fais quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, Jésus. Prions l'Éternel notre Dieu. Père, nous voulons proclamer ta bonté, ta fidélité. Tu nous as donné Jésus-Christ. Ta parole nous dit dans Philippiens 2, 9 à 11, c'est pourquoi toi, Éternel notre Dieu, parce que Jésus-Christ n'a pas voulu se faire ton égal, tu l'as souverainement élevé. Et tu lui as donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans les eaux au-dessous de la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur à la gloire de Dieu le Père. Abba Père, nous voulons te dire merci. Au cours de cette semaine, nous nous sommes nourris de la nourriture matérielle. Notre âme et notre esprit ont soif de toi. Nous voulons recevoir la parole de vie. La parole qui est connectée directement à ton esprit. Que cette parole nous fasse du bien ce matin au nom de Jésus-Christ. Qu'elle soit source de salut, non seulement pour nous qui avons été aussi enfants avant d'être adultes, mais aussi pour nos enfants. Père, parle. Parle par le Saint-Esprit. Que l'Esprit de Dieu nous conduise dans toute la vérité, qui nous révèle ta volonté. Qu'il parle de ta part. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de l'Éternel? Amen, amen. Bien-aimés, nous voulons dire merci à l'Éternel, notre Dieu, pour sa bonté, pour sa fidélité. Nous voulons dire merci à nos bien-aimés qui nous suivent. Nous voulons dire merci au peuple de Dieu de l'Église protestante d'Éternel. Nous avons entendu le texte de Genèse, chapitre 9, les versets 8 au verset 25. L'un des éléments frappants dans ce texte, c'est le verset 25 où il est dit « Maudit soit Canaan ». Qu'il soit l'esclave des esclaves pour ses frères. Bien-aimés, quelle sentence terrible. Quelle parole qui sème en nous l'effroi. Parole synonyme de désolation. Malédiction synonyme d'abaissement. De la fin, des limites.
Bien-aimés dans le Seigneur, le thème de ce matin s'intitule « Prier pour libérer ton enfant de la malédiction ». Ce texte de Genèse 9, versets 8 à 29, est celle de l'histoire d'une famille, à l'instar de la composition de toute famille terrestre, selon le plan de l'Éternel, un père, une mère et des enfants. Et toute personne doit aspirer à cette vérité de la parole de Dieu, à cette décision de l'Éternel, qui déjà en créant l'homme a dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul », tout comme il n'est pas bon que la femme soit seule. Bien-aimé, lorsque Dieu a permis à la femme et à l'homme de s'unir par sa bénédiction, il leur a donné la possibilité de se multiplier. Et les enfants font partie des conséquences de la bénédiction de l'Éternel. Ils font partie de cette multiplication. Dans ce test, c'est l'Éternel Dieu qui prend la décision de parler à Noah. Cela s'explique dans le cadre d'un contexte d'après le déluge. Un événement qui a marqué Noé, qui a eu la vie sauve simplement parce qu'il était juste. Et l'Éternel n'a pas seulement pensé à Noé, mais il a pensé aussi à ses enfants. Il a pensé aux animaux. Il a pensé à sa créature. Parce que Dieu est un Dieu prévoyant. Tout père doit être prévoyant par rapport à ses enfants, par rapport à l'avenir de ses enfants. Et Noé, en entrant dans l'arche, parmi les semences, parmi les plants qu'il a récupérés, il y avait ceux de la vigne. Il y avait des sarments. Bien-aimés dans le Seigneur. Mais est-ce que ce plan, ce projet de Noé, de récupérer ces sarments, va lui apporter le bonheur dans sa famille? Les enfants font partie du projet de l'Éternel pour toute l'humanité. Et avant d'être adulte, toute personne a été enfant. Sauf les deux premières créatures, Adam et Ève. Bien-aimés dans le Seigneur, quelle que soit la décision que prend un parent, il doit compter par rapport à ses enfants. Il doit envisager cela par rapport aussi à l'avenir et au futur de ses enfants. Il est arrivé que des parents sont entrés dans des alliances sans tenir compte de leurs enfants. Et quelquefois dans des alliances maléfiques. Parce que ce qui importait, c'était eux. C'était leur moi. Qu'ils soient riches, qu'ils ne manquent de rien, qu'ils aient tout. C'est le témoignage de ce père de famille dans un pays que l'Éternel nous a permis de visiter en son temps et d'y rester pendant 3 années. Le Cameroun, où un père de famille dans cette nation et dans une culture donnée, dans un territoire donné, les gens savent qu'il existe une plante et qu'en apparence,
Bien-aimé, cette plante renvoie l'image de toute plante qui existe, Mais en réalité, cette plante est un esprit de serpent. Et lorsque ce père de famille, ayant entendu parler de cette plante, voulait coûte que coûte être riche, parce qu'il passait le temps à scruter sa situation. Et par la suite, ce qui s'est passé, ce père de famille est entré en contact avec cette pratique et on lui a fait comprendre que cette plante se nourrissait d'œufs. Et donc, tout le temps de son vivant, il ne donnait que des œufs à cette plante. Et quand il déposait l'œuf, le lendemain, il voyait juste la coquille. Il n'y avait plus rien à l'intérieur. Bien-aimé, jusqu'au jour, il a eu la richesse qu'il voulait, jusqu'au jour où, à un moment donné, il est décédé. Sans parler de cette situation à ses enfants. Mais cette alliance dans laquelle il est entré impliquait indirectement ses enfants. Parce qu'après sa mort, le serpent ne trouvait pas de nourriture. Il n'y avait plus personne pour lui donner les œufs. Alors, le serpent s'est déchaîné contre les enfants de ce père de famille. Plusieurs ont perdu la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel, lorsqu'il prend la décision de parler à Noé à partir du verset 8, c'est pour montrer qu'il est avec lui, qu'il est d'accord avec lui. L'Éternel lui adresse des paroles, mais l'Éternel ne parle pas uniquement à Noé. Parce que la Bible dit, Dieu parle encore à Noé, à ses fils avec lui. Donc, et à ses fils. Donc, aucun parent ne méprise son enfant, son fils ou sa fille, quelles que soient les situations, quelles que soient les circonstances. Parce que Dieu parle aussi aux enfants. Dieu parle aux enfants. Et les enfants ont cette capacité de saisir certaines réalités spirituelles que les adultes ne peuvent pas cerner. C'est comme ces enfants qui disent à leurs parents, « Ah, papa, la nuit quand je dormais, il y a un homme qui est venu près de mon lit. » Et certains parents ne prennent pas au sérieux ce que l'enfant dit. Oh non, bon, ça doit être le film qu'il a regardé la veille. Oh, ça doit être les fabulations des enfants, les enfants qui veulent se faire voir, qui veulent se montrer. Ou un enfant de dire, ah papa, dans la nuit, il y avait un chat dans la chambre à coucher. Le père dit, oh, encore voici cette histoire. Sûrement que notre enfant aime le chat. Prochainement, on pensait à lui acheter un chat. Mais non. Mais non. Les parents doivent être à l'écoute de leurs enfants. Et ne pas prendre à la légère des choses que l'enfant dit avoir vues. Que ce soit dans le rêve ou bien la nuit quand il dormait. Qui est venu rendre visite à leur enfant? Et qu'est-ce que cette personne veut faire? Ou cette personne a pu faire? Tout comme l'Éternel s'adresse aux enfants au travers de sa parole,
au travers de l'éducation que les parents leur donnent, l'ennemi ou le méchant s'adresse aussi à nos enfants et de différentes façons. Et quelquefois, au travers des réseaux sociaux, nos enfants sont en contact avec des personnes aigries, des personnes qui ont leurs propres problèmes, des personnes qui sont des messagers des ténèbres, de l'obscurité, dont la finalité est de détourner les enfants de leurs parents pour que nous ayons par la suite des enfants qui n'écoutent pas. L'alliance, selon la pensée hébraïque, signifie partage. De bara, partager. Derrière l'alliance avec l'Éternel, que l'Éternel établit avec Noé, non seulement avec Noé, mais aussi avec ses fils. Bien-aimés, il y a le salut. Toute alliance, qu'elle vienne de Dieu ou qu'elle ne vienne pas de l'Éternel, implique nécessairement les enfants. Toute dette contractée par les parents, à un moment donné, quand les parents ne sont plus là, le débiteur quelquefois se tourne ou se retourne contre les enfants. Ou quand le père n'est plus là, le débiteur se retourne contre la mère et les enfants. Et nous avons ce cas avec la femme de ce prophète, cette veuve qui est venue voir Élisée dans l'Ancien Testament pour dire que le débiteur veut prendre ses deux enfants à cause de la dette qu'elle a contractée. L'alliance est conclue entre deux parties, soit égales, ou soit entre un fort et un faible. L'alliance entre Dieu et l'homme, entre Dieu, Noé, ses enfants, c'est entre un fort, l'Éternel, et un faible, l'homme. Selon le verset 11, l'alliance que l'Éternel établit avec Noé et ses enfants est une alliance de bénédiction. C'est une alliance de salut. C'est une alliance dont la finalité vise la protection de la vie des enfants de Noé et de Noé lui-même. Vous verrez à la fin du texte la durée totale de la vie de Noé, qui était de 950 ans. Plusieurs aujourd'hui parmi nous aimeraient vivre si longtemps. Amen. Ne jamais vieillir. Ne jamais avoir les dents cassées. Ne jamais utiliser les produits de L'Oréal sur le visage pour les plis. Les mascaras. Et tout ce qu'il faut pour lifter un peu la peau. Bien-aimés dans le Seigneur, l'alliance de l'Éternel protège la vie des enfants et préserve les parents et les enfants de la désolation. Mais l'alliance en dehors de l'Éternel ne préserve pas la vie, ne protège pas la vie, ni la vie de nos enfants, et ne les préserve pas de la désolation. Ainsi, tout parent a le devoir d'amener ses enfants à comprendre que l'Éternel non seulement existe, mais que l'Éternel est.
et qu'il est Dieu. Amen. Et qu'avec lui et en lui, ils auront toujours la protection de leur vie. Ils seront toujours préservés de la désolation. Les parents qui l'ont compris préservent leurs enfants, préservent leur vie et préservent leur vie de la désolation. Et les enfants eux-mêmes, comme par la suite seront des parents, ils communiqueront cette vérité à leurs enfants. Et leurs enfants aux enfants de leurs enfants sur plusieurs générations. Amen. Aujourd'hui, les ténèbres œuvrent pour que nos enfants se détournent de l'Éternel. Et le drame, c'est que nous, les parents, nous n'avons plus le temps même d'aller louer l'Éternel dans son temple. Nous n'avons plus le temps matériel de respecter cette ordonnance de l'Éternel. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Le dimanche, aujourd'hui, nous l'avons volé à l'Éternel. C'est le dimanche que nous faisons nos grâces matinées. C'est le dimanche que nous faisons quelquefois nos courses au supermarché. C'est le dimanche quelquefois que nous passons le temps à regarder des films. C'est le dimanche quelquefois que nous passons le temps aux travaux champêtres ou au bricolage. Mais nous n'avons plus le temps pour l'Éternel. Et cette vie, nos enfants le voient. Nos enfants ont compris que le dimanche, nous n'accordons pas à l'Éternel la place qui lui revient. Ne soyons pas surpris que nos enfants, à leur tour, se disent que ils vont aller à l'église. Pourquoi? Et pourquoi est-ce qu'on veut les forcer à aller à l'église? Parce que quand ils étaient enfants, nous n'avons pas pris la peine de leur montrer l'alliance de l'Éternel. Amen. Dans ce test, ce n'est pas seulement la famille, les enfants, y compris de Noé, qui sont concernés par cette alliance de l'Éternel. Il y a aussi des éléments de la création. Le bétail, les animaux des champs, les oiseaux, tous les animaux terrestres sortis de l'arche. Et derrière toute alliance, il y a un signe qui la confirme. Et dans le texte que nous avons lu, au verset 12, c'est l'arc-en-ciel. 12 à 14. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nuée. Derrière toute alliance, il y a un signe. Et c'est ce signe qui amène l'Éternel à se souvenir de la création. Derrière toute personne qui entre dans une alliance autre que celle de l'Éternel et qui indirectement fait entrer sa famille, il y a toujours un signe qui amène les forces obscures à ne pas oublier cette personne ni ses enfants. Pas dans le sens de leur faire du bien, mais pour leur créer des problèmes. Parce que derrière l'obscur, il n'y a rien de bon. Le moi, l'adversaire, use de plusieurs stratégies pour pousser des parents à maudire leurs enfants.
Or, nous savons que la malédiction est un piège. Et toute personne maudite est prise dans ce piège, est prise dans ce lien. Les causes de la malédiction sont multiples. La malédiction, comme nous l'avons dit, peut provenir d'une alliance maléfique. Un parent, comme l'exemple que nous avons donné, qui voulait être riche, qui voulait la prospérité, qui voulait la richesse, a accepté, fait des offrandes à un esprit. Et ça, ce sont des réalités. Ou dans des familles, même en Occident, des personnes veulent la protection. Et dans le cas de la protection, font des pactes ou font des alliances. Aujourd'hui, certaines personnes de groupements ou de loges ésotériques, pour occuper une place dans la sphère du pouvoir, sont prêts à partiser ou à faire une alliance avec le côté obscur. Lorsqu'on prend par exemple Star Wars, sachez que derrière tout film américain, vous l'avez compris, c'est toujours l'histoire du bien et du mal. L'histoire de la lumière et des ténèbres. Donc, indirectement, l'Éternel et Satan. Et on fait tout pour que, à la fin, ce soit l'Éternel qui gagne. Amen. Ce soit la lumière qui gagne. Amen. Ce soit le héros qui sort vainqueur. Amen. Amen. Même lorsqu'il reçoit une balle et que tout le monde se dit, ah, dis donc, cette fois-ci, c'est fini. On le voit après se lever. Amen. Amen. On le voit se lever, grimacer. Amen. Grimacer, se tenir sur les jambes en disant c'est pas fini, qu'il est encore là. Ou bien même quand il est trop touché, on crée une situation pour qu'il soit hébergé par quelqu'un qui soigne ses blessures et qui se remette et qu'après il revienne après s'être entraîné encore plus parce que celui qui est en face est plus fort. Bien-aimé dans le Seigneur. L'alliance maléfique ou satanique, elle peut être contractée volontairement ou involontairement. Elle implique directement nos enfants. Et beaucoup de parents, comme nous l'avons dit, dans des situations difficiles, se sont tournés vers le côté obscur, vers des forces héritées de par la tradition et de par leur milieu. Derrière toute personne qui établit ce type d'alliance, il y a nécessairement un esprit qui œuvre. La complexité de ce type d'alliance, comme nous l'avons dit, implique les enfants. Et derrière elle se cache une opposition à Dieu et au bonheur de notre enfant. Il y a des parents qui ne comprennent pas que du jour au lendemain, leurs enfants ne veulent même pas entendre parler de Dieu. Amen. Qu'est-ce qui a été fait? Quelquefois, comme nous l'avons dit, l'alliance dans laquelle nos enfants sont tombés ne vient pas de nous les parents, mais viennent de l'entourage, viennent des autres contacts que nos enfants ont eus. Amen. Amen. Et quand elle œuvre, l'enfant s'oppose à Dieu.
Et l'enfant ne sait pas que ce type d'alliance, en l'opposant à l'Éternel, le prive de bonheur, vole, détruit et sème la désolation. Elle endurcit la personne. On a les comportements des enfants qui ne veulent pas écouter l'Éternel, qui ne veulent pas suivre les conseils des parents. On a une obstination à ne pas écouter même ceux qui sont les ministres de Dieu. Il y a une disposition à faire le mal et à ne pas recevoir une leçon de la part de qui que ce soit. Il y a des dégâts où la personne n'avance pas, où la personne est confrontée chaque fois à des difficultés. La personne est confrontée à des oppositions. La personne qui est censée réussir du jour au lendemain à une date précise, à un mois précis, à une époque précise, l'enfant intelligent devient un enfant qui est bête. Bien-aimé dans le Seigneur. Ainsi, ces familles n'expérimentent pas l'avancement. Ils ont l'impression de courir sur place. Ils n'expérimentent pas l'élévation, la restauration, la bénédiction en abondance. Le deuxième élément qui peut expliquer la malédiction sur la vie d'un enfant en dehors des alliances dans lesquelles les parents ont trempé, ou les alliances démoniaques dont les enfants étaient affectés à cause de la méchanceté de l'entourage, nous avons le mauvais comportement de l'enfant ou d'un enfant. La malédiction du fils est due au mauvais comportement. Lorsqu'on lit l'histoire dans Genèse chapitre 9, les gens se posent la question en disant, mais pourquoi Noé maudit Canaan? Or, il est écrit que c'est Cham qui est allé découvrir son père qui était nu. Les écrits rabbiniques avec Rachi nous montrent que c'est Canaan, le fils, qui a vu Noé en premier et qu'il est allé le rapporter à son père Cham. Et Cham est venu lui aussi voir avant d'aller lui rapporter cela à ses frères Sem et Japheth. Le choix de Noé qui se profane en lui-même en plantant une vigne. Des sarments de vigne qu'il a emportés dans l'arche. Il s'expose lui-même et au-delà, il expose ses enfants et ses petits-enfants. Le fait étant donné son métier de cultivateur, il connaissait la vigne et les forces du vin. Amen. L'alcool, vous savez ce que ça crée quelquefois. Hein? Il aurait dû planter autre chose en premier. Ainsi, les mauvaises décisions d'un parent, une décision sans l'Éternel, peuvent par la suite avoir des répercussions sur leurs enfants ou même exposer leurs enfants à la malédiction. Des enfants influencés ou lucides poseront des actes qui ouvriront les portes de la malédiction sur leur descendance. La malédiction dans ce texte est celle de la pauvreté.
est celle de la souffrance. Elle rabaisse Canaan, elle ne l'élève pas. Elle conduit Canaan à travailler pour les autres. Elle prive Canaan, cet enfant, de la bénédiction. Elle le conduit à la dispersion et le prive de l'espace. Bien-aimé dans le Seigneur, la malédiction est la pire des choses. Parce que lorsqu'elle travaille sur un enfant, nous devons savoir que la malédiction agit dans la vie d'un enfant à un moment donné. Elle œuvre sur son identité spirituelle. Elle a des répercussions sur sa vie et sa carrière professionnelle. Elle influence son titre de gloire. Elle bloque ses bénédictions. Elle neutralise les visions naturelles et spirituelles en lui et impacte négativement ses actions. Elle modifie même son identité spirituelle. Si du jour au lendemain, vous voyez un comportement qui n'a pas lieu d'être dans la vie de votre enfant, sachez que votre enfant est sous la malédiction. Elle conduit l'enfant à prendre de mauvaises décisions, à faire les mauvais choix, à s'engager dans des mauvaises directions et à ne pas trouver de solution. Lorsqu'on parle de malédiction, il y a des malédictions où les personnes vivent l'échec, où l'enfant vit l'échec, l'enfant vit l'humiliation, l'enfant vit le découragement, l'abattement total. Malgré tout ce qu'on lui dit, ne te décourage pas, non. L'enfant vit le rejet. L'enfant a l'impression que le monde entier lui en veut. L'enfant vit l'abercement. L'enfant lui-même est conscient que dans sa vie, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ce qui fait qu'à un moment donné, les parents doivent avoir un temps de discussion avec leurs enfants. Et nous savons que les mères sont plus rapprochées des enfants que les pères. Il y a des malédictions qui peuvent frapper une personne depuis qu'elle est conçue ou au moment de sa naissance, ou à cause du nom qu'il porte, ou parce qu'une personne a manipulé ou a fait alliance avec les étoiles, avec le soleil et la lune, ou parce qu'une personne a décidé de détruire la vie de l'enfant. Le mot malédiction veut dire du mal ou injurier une personne. Enfin, les symptômes du cas d'un enfant maudit par son père ou sa mère, ou l'un de ses parents. Les symptômes que nous voulons souligner font suite à plus de 30 ans d'expérience dans le ministère. Lorsqu'un parent, pour une raison ou une autre, maudit son enfant, bien-aimé dans le Seigneur, c'est la pire chose qui puisse arriver. On ne le souhaite pas. Et quelquefois, cela arrive parce que le père est en colère. Il y a des parents qui disent, ce que tu me fais, mon enfant, ton fils te le fera. Ou ta fille te le fera. Amen. Et qu'est-ce qui se passe? La fille, ou la petite fille plutôt, qui vient, ou le petit-fils qui vient, il le fait réellement à l'enfant qui fait la tête contre ses parents. Et le propre de la malédiction, c'est que l'enfant que le parent a maudit, elle, à son tour, maudira aussi son fils, en lui disant,
mon fils, ce que tu es en train de me faire, ton fils va te le faire. Donc ça, on est à la 3e génération. Et elle, à son tour, comme le, le grand-père ou la grand-mère l'a dit sur son arrière, et l'arrière-grand-père l'a dit sur le grand-père, et le grand-père sur le père sur le fils à son tour le dit aussi à son fils. Et ça devient une chaîne qui n'en finit pas. Lorsqu'un père ou une mère est en colère contre son enfant, vaut mieux qu'il se taise. Amen. Parce que tout ce qui sortira de sa bouche, il ne le contrôlera pas. Comme la Bible dira plus tard dans le livre de Jacques, la mort, dans Proverbe aussi, la langue est un feu. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La malédiction et la bénédiction sont au pouvoir de la langue. Un enfant maudit par son père, le bilan de sa vie est un échec. Il fait des expériences amères, des limites dans sa vie. Il constate la perte de ses biens. Il connaît d'énormes devoirs malgré ses capacités intellectuelles. Il est souvent harcelé et rabaissé par l'un ou l'autre des parents. Toutes les paroles méchantes prononcées par son père ou sa mère sur sa vie se réalisent parce que le père a autorité sur l'enfant. La personne, malgré qu'il soit bon gestionnaire, est obligé de faire des crédits. Obligé plutôt d'emprunter pour s'en sortir. L'enfant constate par la suite la paralysie dans ses affaires et le blocage dans ses projets. L'enfant tant a grandi, il est devenu un adulte, mais lui, il a oublié ce que son père ou sa mère a dit quand il avait 5 ans, ou quand il avait 6 ans ou 7 ans, ou quand il avait 10 ans, ou bien quand il était ado, parce que vous saviez, l'adolescence, c'est là où les hormones se disent que c'est eux, rien qu'eux. Et les enfants, à un moment donné, ont des comportements qui frisent l'impolitesse. Et si les parents n'arrivent pas à gérer ce moment, et c'est souvent à ces moments-là que beaucoup de paroles de colère, de malédiction sortent de la bouche des parents contre leurs enfants. Et comme vous le savez, la parole est une semence. Et quand elle est semée, elle portera des fruits. Et ces fruits donneront le fruit quand l'enfant aura atteint un certain âge. Les problèmes de calamité qui touchent cet enfant devenu adulte, des accidents graves, des problèmes de santé à répétition, des situations de perte de biens compréhensibles qui dépassent la raison humaine, les difficultés à récolter après avoir semé, des situations vécues et dont la finalité est de les conduire à des dépenses inutiles, des pertes. Un enfant ou un enfant devenu adulte qui n'honore plus ses engagements, qui à un moment donné se tourne vers d'autres forces que Dieu. Un enfant qui quelquefois est confronté à des accidents qui l'handicapent et vice-versa. Il est important, parents, de prier pour ton enfant. Si la malédiction est liée à une parole que tu as sortie de ta bouche, et vous savez, comme des gens qui n'honorent pas des vœux, quelquefois lorsqu'un parent sort une malédiction de sa bouche contre son enfant, dans un état de colère, l'ennemi fait tout possible pour que le parent oublie qu'à une date donnée, à un jour donné, il a parlé, il a dit du mal contre son enfant.
il a prononcé une mauvaise parole contre son enfant. Ainsi, que tu te rappelles ou pas, il faut que tu pries, que tu ailles devant l'Éternel dans la prière, devant le trône de la grâce céleste, et dire à l'Éternel qu'aujourd'hui, tu veux venir devant lui. Si tu es une mère, le père a autorité sur toi, la mère a autorité sur toi, toi la mère tu as autorité sur les enfants. Et l'Éternel a autorité sur vous, le père, la mère et les enfants. Si c'est ton père, si c'est ton mari qui a dit une parole de malédiction et cela t'a choqué, ou bien quand cela est sorti, ça a créé quelque chose en toi, tu as le droit en tant que mère de demander à l'Éternel de briser le pouvoir de cette malédiction sur ton enfant. Tu as ce droit-là. Si c'est toi-même, il faut demander pardon à l'Éternel et lui demander que toutes ces paroles qui sont sorties de ta bouche, à un moment ou un autre, contre ton enfant, que l'Éternel brise cela. Dans la colère, il y a des parents qui ont dit à leur enfant, regarde-moi ce fou-là. Bien aimé dans le Seigneur, l'enfant n'est pas un fou. Regarde-moi cet imbécile. Et après, quand l'enfant ne fout rien à l'école, les parents sont étonnés. La parole, elle est sortie. La vie, n'oublie pas, parents, et la mort sont au pouvoir de la langue, de ta langue, tout comme la bénédiction et la malédiction. À y chercher, la plupart des problèmes que nos enfants ont viennent premièrement de nous, les parents. Et en deuxième lieu, de ceux-là qui sont dans des alliances obscures et qui travaillent contre nos enfants. Dans le premier cas, fais ta part, père et mère. Dans le deuxième cas, demande à l'Éternel, quelle que soit l'alliance maléfique qui travaille contre la vie de ton enfant, que le sang de l'agneau le brise. Bien-aimé, que l'Éternel bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen. Amen. Nous allons continuer. Nous allons exécuter un chant d'adoration avant d'entrer dans le temps de prière. Merci. Nous allons dire à l'agneau, gloire, gloire, car il est glorieux et digne de régner. Il est souverain. Nous élevons la voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Gloire, 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 l'agneau. Le roi de gloire. Non, c'est
Bien-aimé, nous allons prier, tu vas te tenir debout. La Bible nous dit que les enfants sont une bénédiction. Ils sont un héritage. Avant que tu ne puisses se lever contre toute alliance maléfique, soit que tes ennemis, soit que la méchanceté, soit que ce monde a mis en place contre ton enfant. Il est très important que toi-même personnellement, tu demandes à l'Éternel de te visiter. Tu demandes à l'Éternel de visiter tes enfants, de visiter ton enfant. Tu lui demandes pardon pour toutes les fois où tu as sorti de ta bouche des paroles de malédiction, soit sous l'effet de la colère ou de l'énervement. Tout comme le dit la Bible, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Toute colère sème l'injustice dans la vie d'un enfant lorsque cette colère est contre cet enfant. Bien-aimé dans le Seigneur, avant que tu ne sois père, mère ou adulte, comme nous l'avons entendu par la bouche de l'Éternel et de son serviteur, tu as été enfant. Et sûrement que toi-même, tu ne comprends pas ce que ta vie est aujourd'hui, ce que tu vis, des oppositions, la sécheresse financière, les blocages. À des moments donnés, tu te dis, mais quelle est la cause de cette situation? Tu vas non seulement demander pardon à l'Éternel pour ce que tu as sorti de ta bouche, à un moment donné, que tu sois père, que tu sois mère, à un moment donné, contre ton propre enfant. Ce que tes parents, parce que il y a eu des parents qui ont vu le grand-père de leur enfant, ou qui ont vu donc leur père maudire leur enfant, comme ce qui s'est passé dans ce texte. Noé maudit Canaan, qui est son petit-fils. Mais le père, Cham, ne réagit pas. Qu'est-ce qui est sorti de la bouche de tes grands-parents contre ton enfant? De tes beaux-parents contre ton enfant? De toi, la mère ou le père, contre ton enfant? Qu'est-ce que l'enfant a pu bien faire pour que ces paroles sortent? Ou qu'est-ce que tes propres parents, lorsque tu étais enfant, toi aujourd'hui parent, ont sorti de leur bouche et qui aujourd'hui affectent ta destinée? Et tu as l'impression de tourner en rond. Tu as l'impression de ne pas avancer. Tu as l'impression de faire du surplace. Tu vas demander à l'Éternel aujourd'hui pardon. Pardon pour ce qui est sorti de ta bouche et qui t'a fait. Pardon pour ce qui est sorti de la bouche de ton père contre toi, de ton grand-père contre toi, parce que la malédiction se tend sur 4 générations. L'Éternel est présent ce matin. Tu vas demander pardon à ce que l'arrière-grand-parent a pu dire sur ton père. Et comme on l'a vu, toute malédiction sur une personne affecte d'une façon ou d'une autre ses enfants. Parce que le même schéma se reproduit. Et nous sommes sûrs que plusieurs parents ne veulent pas que ce qu'ils ont vécu, leurs enfants vivent la même chose. Il y a eu des femmes qui ont été maudites, quelquefois à leur insu. Et elles sont stériles. Et elles vivent quelquefois cela terriblement.
leur fille se marie et se rendent compte qu'après des années, leur fille aussi n'arrive pas à enfanter. Elle se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Demandez pardon à l'Éternel ce matin. Et demandez que Jésus-Christ, la parole de Dieu, puisse briser, comme on le dit, parole contre parole. Jésus-Christ est la parole créatrice, selon Jean chapitre 1. Toutes choses ont été créées, ont été faites par lui. Et rien de ce qui n'existe n'a été fait sans lui. Et donc, il est la seule personne pour briser le pouvoir de la malédiction parentale, de la malédiction familiale sur ta vie. Prie et demande-lui. Demande à l'Éternel, demande à Jésus-Christ pardon pour ce que, depuis tes arrière-grands-pères, à toi-même aujourd'hui, en tant que parent, ils ont fait. Ils ont sorti de leur bouche. Qu'ils mettent fin à toutes ces paroles prononcées dans la colère, dans l'énervement, à toutes ces paroles qui sont sorties. Qu'ils brisent le pouvoir de ces paroles et que prenne fin aujourd'hui la malédiction dans ta vie et dans la vie de ton enfant. Prie au nom de Jésus-Christ. Père, nous voulons te dire merci, nous voulons proclamer ta bonté, ta fidélité. Papa, nous voulons saisir ta parole ce matin. Tu nous as rappelé que tu fais alliance avec nous pour la vie, pour le salut, pour que nos vies soient protégées, la vie de nos enfants soit protégée. Papa, tu nous as aussi enseigné comment est-ce que Noé a maudit son petit-fils. Papa, nous voulons prier au nom de Jésus-Christ de venir pardonner à nos parents, de venir pardonner à nos grands-parents, à nos arrière-grands-parents, toutes les paroles de malédiction qu'ils ont sorties de leur bouche contre les enfants, contre les petits-enfants, contre les arrière-petits-enfants et toutes les conséquences désastreuses de ces malédictions dans la vie, Père, des enfants. Parce qu'en réalité, Père, Canaan a été l'esclave de ses enfants. Il a été privé de la bénédiction. Papa, nous ne voulons pas être privés de la bénédiction. Nous ne voulons pas que nos enfants soient privés de la bénédiction. Nous ne voulons pas que nos enfants galèrent. Au nom de Jésus-Christ, lui qui a payé par son sang, par sa vie, le sacrifice ultime à la croix, lui qui a payé le prix. Oh Père, nous t'en supplions, regarde à Jésus-Christ, le sacrifice de Jésus-Christ, le sang de l'agneau puisse briser le pouvoir de toutes ces malédictions qui œuvrent dans nos vies, dans la vie de nos enfants, dans la vie des petits-enfants, dans la vie des arrière-petits-enfants. Toutes les malédictions venant de nos parents, les malédictions héritées, le sang de l'agneau brise ces malédictions et que Jésus-Christ, la parole éternelle, vienne briser le pouvoir désastreux de ces malédictions sur nos enfants, les enfants de nos enfants, au nom de Jésus-Christ et nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants. Papa, tu es redoutable. Que toutes ces semences qui œuvrent de génération en génération périssent et meurent ce matin au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel nous a aussi enseigné que des alliances obscures, maléfiques, démoniaques ou sataniques travaillent aussi contre les enfants. Et quelquefois, c'est des parents qui, à un moment donné, se sont unis en alliance avec des forces obscures. Des parents qui ont ouvert des portes. Parce qu'à un moment donné, ils ont laissé leurs enfants sous la responsabilité d'autres. Nous nous rappelons
ce témoignage où l'enfant par la suite était devenu un cas. Et l'enfant ne voulait même plus aller à l'école. Parce que le jour où l'enfant était né, une prétendue amie de la femme était venue lui rendre visite. Mais cette femme ne savait pas que celle qu'elle considérait comme son amie intime avait fait un pacte avec les ténèbres. Et quand elle est venue, l'autre manquant de connaissances, comme c'est le cas aujourd'hui, et n'étant pas dans l'alliance avec l'Éternel, cette amie qui est sorcière a dit à la femme qu'elle aimerait porter son enfant. Comme c'est la première fois qu'elle lui rend visite voir l'enfant, et la mère, dans l'ignorance, dans l'insouciance, en toute confiance, a remis l'enfant entre les mains de cette sorcière. Physiquement, cette amie sorcière était assise, mais spirituellement, elle était sortie de son corps, en portant le bébé. Et dans la révélation, elle a amené le bébé jusqu'au bord d'une eau, et elle est entrée dans ces eaux, dans ce fleuve, dans les profondeurs de ce fleuve avec cet enfant. Et par la suite, l'enfant a grandi. Et du jour au lendemain, l'enfant ne voulait même plus entendre parler des études. L'enfant avait des comportements bizarres. L'enfant allait d'échec en échec. Qu'est-ce qui s'est passé au moment de la naissance? Qu'est-ce qui s'est passé après la conception? Qu'est-ce qui s'est passé lors des premières années ou mois de la vie de l'enfant? Mon frère, ma soeur, tu vas demander à Jésus-Christ qu'il intervienne ce matin pour ton enfant. Quelles que soient les personnes qui ont œuvré, qui ont travaillé contre ton enfant, et que toi, Père, tu as l'impression ou la certitude que c'est comme si ton enfant n'avait pas de chance dans sa vie. Il sort d'un problème, il entre dans un autre problème. Il sort d'un malheur, il entre dans un autre malheur. Il sort d'un accident, il est confronté à un autre accident. Il apprend, tout ce qu'il apprend ne reste plus dans sa tête. Bien-aimé, l'alliance de Dieu manifestée en Jésus-Christ est l'alliance qui est au-dessus de toute alliance. Amen. Il y a eu des femmes qui ont eu le malheur de tomber sur quelqu'un de méchant. Et souvent, les personnes méchantes ne sont pas loin, ou dans la plupart des cas, sont dans des alliances obscures, sataniques ou maléfiques. Et ces personnes ne respiraient qu'une chose. Quand la femme est tombée enceinte, ils leur ont demandé d'avorter. Parce que par l'avortement, eux, ils accomplissaient un rituel dans les ténèbres. Ainsi, des enfants, depuis leur conception, sont combattus. Mais aujourd'hui, l'Éternel veut nous faire grâce. Amen. Tu vas demander que l'alliance en Jésus-Christ vienne briser toute alliance qui travaille contre la destinée de ton enfant. Que tout ce qui a été volé à ton enfant lui soit restitué. Et si tu as l'impression que ce que ton enfant vit, tu l'as vécu toi-même à un moment donné, c'est que toi-même, tu es victime d'une alliance démoniaque ou satanique. Tu vas demander à l'Éternel de te visiter aussi ce matin. Amen. Afin que prennent fin toutes ces souffrances.
prenne fin toutes ces interrogations. Et que tout autel de ténèbres à qui tu as été confié soit brisé par le marteau de l'Éternel aujourd'hui. Prie dans le nom de Jésus-Christ. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci parce que tu es redoutable dans l'assemblée des saints. Papa, nous venons devant ton trône faire appel. Je viens devant ton trône faire appel à l'alliance manifestée par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. L'alliance qui est au-dessus de toute alliance qui puisse exister. Tu es redoutable parce que cette alliance est source de salut, comme tu nous l'as enseigné ce matin. Cette alliance nous protège. Cette alliance empêche la désolation de pouvoir s'abattre dans nos vies. Papa, viens libérer la puissance de cette alliance dans la vie de nos enfants. Viens libérer la puissance et les conséquences positives de cette alliance dans nos vies, parce que nous-mêmes parents, nous avons été enfants à un moment donné. Papa, nous prions que l'alliance en Jésus-Christ vienne briser maintenant cette alliance de sorcellerie, cette alliance démoniaque, cette alliance satanique qui a fermé les portes dans nos vies, quels que soient les domaines. Que l'alliance soit brisée, alliance démoniaque, alliance de sorcellerie, alliance maintenant de malédiction, alliance maintenant de la fermeture des portes. Que toutes ces alliances soient brisées par l'alliance manifestée en Jésus-Christ. Papa, tu n'as pas changé. Tu es redoutable dans l'assemblée des saints. Tu es celui qui dit et la chose arrive. Tu es celui qui prend soin de nous. Celui qui n'a pas changé. Tu es celui qui nous aime et qui nous comprend. Nous proclamons, Papa, ta bonté. Nous proclamons ta fidélité. Alliance d'échec. Soyez brisés par l'alliance en Jésus-Christ. Vous qui œuvrez dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Alliance d'obstacles. Soyez brisés par l'alliance en Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ. Alliance anti-mariage. Soyez brisés au nom de Jésus-Christ. Et nous proclamons que nos enfants se marieront au nom puissant de Jésus-Christ. Alliance de l'humiliation, soyez brisés afin que nos enfants ne vivent plus l'humiliation au nom de Jésus-Christ. Alliance de rejet, soyez brisés afin que nos enfants ne soient pas rejetés, que ce soit dans leur vie professionnelle et dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Alliance d'abaissement, d'absence d'élévation, soyez brisés par l'alliance en Jésus-Christ ce matin, avec la puissance et la gloire de l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Alliance de servitude. Alliance de stérilité. Alliance liée aux astres, aux luminaires, aux pratiques obscures des ténèbres, contre nos enfants, contre nos vies. Nous décrétons ainsi par l'Éternel que toutes ces alliances soient brisées par le sang de l'agneau, soient brisées par l'alliance en Jésus-Christ, et que le décret de l'Éternel soit libéré aujourd'hui pour mettre fin à toutes ces alliances qui travaillent contre nos enfants et nous-mêmes. À l'Éternel notre Dieu soit la gloire, qui travaille contre nos maisons, qui travaille contre nos familles. Éternel notre Dieu, que toute personne parmi tes enfants qui a été meurtrie, qui a été blessée dans son cœur à cause de l'œuvre de ces alliances, à cause des personnes à l'origine de ces alliances désastreuses contre leurs enfants ou contre eux-mêmes, Père, guéris les blessures, pense les blessures et donne le pouvoir de pardonner à toutes ces personnes. À l'Éternel soit toute la gloire.
Merci éternel, toi qui nous as exaucés, qui nous as répondu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Acclamons l'éternel.